c'est une cérémonie de restitution des travaux que vous avez eu à faire, des partages que vous avez eu à faire en fonction de vos compétences respectives, et qu'aujourd'hui nous avons effectivement eu cette stratégie. Alors ce travail est tout fait indispensable lorsqu'on réalise une stratégie, et le résultat aussi très important pour la nation. On sait que l'intelligence artificielle, considérée aujourd'hui comme la 4e révolution après Internet, offre des possibilités infinies, des opportunités également qui touchent chaque aspect de notre vie, de notre économie, notre santé, en passant par l'éducation, l'agriculture. Bref, tous les secteurs sont aujourd'hui transcendés par l'intelligence artificielle. Et comme l'a dit tout à l'heure M. Baquet, que j'ai suivi avec attention et que je félicite déjà M. Baquet pour votre engagement, aujourd'hui l'Afrique a une chance avec ces nouvelles technologies. Avant, il nous fallait 1 siècle, voire 2 siècles pour rattraper un écart de développement. Aujourd'hui, avec ces nouvelles technologies, le Sénégalais qui se trouve à Ourossogui, chez moi, là-bas, à 700 km de Dakar, a les mêmes besoins de technologie que le New-Yorkais qui se trouve aujourd'hui voilà, aux États-Unis. Ce qui dit qu'aujourd'hui, nous avons une chance de pouvoir rattraper ce gap de retard technologique. En tout cas, dans les usages, nous avons les mêmes besoins, nous avons les mêmes besoins en termes de qualité, en termes d'utilisation de ces nouvelles technologies. Alors, parce que je donne souvent l'exemple du berger dans le ferlo, avec son WhatsApp en train de communiquer, d'envoyer des vidéos, d'envoyer des choses. Donc, il a la même technologie, il a même besoin de technologie et de performance que le jeune parisien. Donc ça veut dire qu'effectivement l'Afrique a une chance avec ces nouvelles technologies-là. Alors d'où l'importance aussi de cette stratégie, qui n'est pas seulement un document, le reflet effectivement de nos rêves, de nos visions en tant qu'Africains, en tant que Sénégalais, de cette nouvelle technologie. Alors cette nouvelle technologie s'adresse particulièrement aussi à notre jeunesse. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, cette jeunesse que M. le ministre a qualifiée de brillante et entreprenante, je confirme, parce qu'au Sénégal, nous avons beaucoup de talent, surtout dans le domaine des nouvelles technologies. Alors, nous avons des Sénégalais très brillants qui sont ici au Sénégal et même ailleurs, et qui vraiment, je pense que l'espoir peut être permis pour notre pays. Alors, vous l'avez entendu, cette stratégie sur l'IA repose sur 4 objectifs, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et nous remercions effectivement M. Badiagne de la brillante présentation, qui est tout à fait très dynamique. Et nous voyons vraiment que c'est le fruit d'un travail minutieux. Et que la vision qui a été déclinée, c'est vrai que cette vision, elle est assez longue dans la terminologie. Donc, là aussi, je vous invite à revoir que cette terminologie de la vision. C'est vrai que vous voulez, chaque fois, dans les stratégies, nous avons toujours tendance à vouloir refléter tous les éléments, toutes les composantes de la vision, de la stratégie dans la vision. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on essaie de traduire en termes simples. Peut-être pourquoi pas interroger l'intelligence artificielle pour avoir une vision. Pourquoi pas. Voilà. Et donc, je vous invite, comme c'est une restitution, nous découvrons ce travail, nous invitons effectivement aux experts que vous êtes à travailler davantage, à nous donner une vision qui est claire, accessible et compréhensible en termes, ça s'appelle le travail de littéraire ou de juriste. En tout cas, il faudra essayer de trouver une formulation beaucoup plus simple, beaucoup plus claire et beaucoup plus peut-être inclusive qui est moins compliqué que celle-là. Parce que quand on parle d'une vision de l'IA, éthique de confiance, catalisateur de PSE, de l'emploi des jeunes, de la performance de l'économie, de la transformation publique, de la souveraineté et de l'attractivité du Sénégal, donc on sent pour le maîtriser, ça va être compliqué. Alors, donc il faut qu'on résume un peu cette vision. Voilà. Donc en fait, nous avons vu aussi qu'il y avait 6 orientations, 52 actions. Bon, je ne sais pas si à ce stade, vous auriez pu avancer davantage en essayant de chiffrer, de perspective de chiffres, pour chiffrer un peu toute cette stratégie. C'est important aussi pour que
Parce qu'après la discussion et la validation technique, après l'ouverture pendant ces 10 prochains jours, il faut qu'il y ait la validation politique. La stratégie, elle est élaborée par les experts, mais la stratégie, elle est déroulée par la volonté politique. Et il est important que dans ce cadre, de toujours donner le maximum d'informations possibles à l'autorité, notamment dans une perspective de vouloir au moins chiffrer les différentes actions qui sont envisagées. Ce ne seront pas 2 milliards 500 millions d'euros d'investissement pour le Sénégal. Mais il faut que ce soit de manière raisonnable. Et puis il faut être raisonnable aussi. La stratégie doit être raisonnable. Une stratégie, c'est une stratégie sénégalaise, avec le budget que nous avons, avec les moyens que nous avons, avec les infrastructures que nous avons dans notre pays, avec la qualité de formation que nous avons. C'est comme cela qu'on définit une stratégie. On ne définit pas une stratégie sur la base de la volonté, de l'ambition même de personnes comme Macky, l'optique. C'est pas seulement cette volonté-là, il faut qu'on soit tout à fait réaliste. Une stratégie à minima, dans un premier temps, réalisable, exécutable. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites du point de vue infrastructure. Le Sénégal n'est pas en retard. On est parti d'un point A qui est assez qui est remarquable dans la sous-région en tout cas, parce que nous avons quand même voilà, presque partout. Nous avons presque 15 000 km de fibres, nous avons des data centers privés et publics, nous avons le PTN qui arrive, nous avons le câble sous-marin qui arrive. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont là au Sénégal. Nous avons des opérateurs qui sont quand même performants. Sonatel aujourd'hui, pour ne pas faire la publicité, peut dire Free et Expresso pour ne pas faire de jaloux. En tout cas, les opérateurs sont aujourd'hui dans la sous-région très présents. Et voilà, nous avons une base. Donc cette stratégie pourra effectivement nous aider davantage à vraiment envoyer le Sénégal comme par un donneur d'exemple, comme tout à l'heure. Mais c'est comme ça, le Sénégal pourrait être c'est un exemple. Il ne s'agit pas de dire que nous sommes les premiers à faire une stratégie voilà, dans le domaine des données, par exemple. Pas les Sénégalais, j'aime bien dire, sont toujours les premiers à. Très bien, nous sommes comme ça, comme les Français, nous sommes des chauds. C'est connu de tous. Alors, mais c'est important, effectivement, parce que ça nous stimule pour vraiment être toujours à l'avant-garde. Mais comme l'a dit Mme Diop, c'est important aussi qu'on soit les premiers aussi à mettre en œuvre. C'est important. Et pour sourire tout à l'heure, je me disais, pourquoi pas avoir une stratégie nationale de mise en œuvre. Une stratégie. Parce que malheureusement, c'est le ventre mou de nos... Et d'ailleurs, je crois que ça crée même comment dire, une déception chez nos experts. Parce que passe des nuits blanches, passe des années et des mois à travailler sur des stratégies. Mais dans la mise en œuvre, on se rend compte, 5 ans après ou 10 ans après, que il y a un gap entre les bonnes volontés, les ambitions qui étaient déclinées dans les stratégies, et au final, les résultats. Pourquoi souvent défaut de moyens? Souvent défaut de compréhension de cette volonté politique. Parce qu'il faut que la volonté politique coïncide avec aussi le travail technique. Il faut que le travail technique puisse être consommé et adopté par le politique. Ce qui fait que et les moyens qui suivent derrière. Donc si on a un problème de mise en œuvre, ça veut dire que donc, les stratégies sont tellement ambitieuses que nous n'en avons pas les moyens de les réaliser. C'est pourquoi on retrouve toujours, il faut que tous les... C'est une injonction que je vous fais. Toujours, allez-y vers des stratégies réalisables, réalistes. Sinon, ça ne sert à rien de faire des vœux pieux, c'est bien, pour les générations futures. Mais il faut toujours faire des stratégies réalisables sur 10, 15 ans, 20 ans. Voilà. Donc ça, c'est peut-être aussi 5 ans, 10 ans, il y aura d'autres technologies qui vont arriver. Notre stratégie-là, ça va même dépasser, qui va nécessiter une réadaptation. Donc nous sommes vraiment dans un domaine qui va très vite, où les investissements sont importants. Et il est difficile souvent de suivre le rythme.
Et donc, mettre en cohérence justement cette stratégie-là avec la stratégie statistique, la stratégie des données, la stratégie sur la cybersécurité. Voilà, donc, du point de vue en tout cas stratégie, je pense que nous sommes bien partis. Nous sommes très bien partis et c'est l'occasion pour moi encore de féliciter Madame la directrice de Jeanne Si. Donc, vraiment, félicitations pour votre engagement. Nous connaissons votre détermination. Vous étiez à la CNUM, nous avons extirpé la CNUM pour amener au ministère, parce qu'effectivement, le ministère effectivement, doit pouvoir développer les stratégies, la vision qui va être claire. Ça, il faut des personnes compétentes, des personnes dynamiques pour effectivement conduire ces différentes visions. Alors, donc, pour ne pas être trop long, je remercie aussi l'UNESCO qui aborde cette question de l'IA sur la base de l'éthique, la prudence, le respect des droits humains. Et puis c'est hyper fondamental parce qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, naturellement, nous font peur. Nous voyons ce qu'on subit déjà avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec l'IA, pour des personnes épris de liberté, épris de droits humains, les personnes sont tout à fait... Il est important en tout cas que l'UNESCO, très tôt, de manière précoce, s'est engagé sur effectivement l'intégration de ces valeurs dans le traitement, dans la consommation en tout cas de l'IA. Et je félicite vraiment l'UNESCO pour la démarche et je vois que l'UNESCO est très engagé et que le Sénégal aujourd'hui, bon, je pense qu'on peut le dire encore de manière chômage, dire qu'effectivement nous sommes parmi les premiers en tout cas à intégrer effectivement les notions d'éthique, tout ça dans l'analyse de la stratégie de l'IA. Donc merci à l'UNESCO, merci à l'Union européenne, hein, merci au D4D Hub, merci aussi à Expertise France qui nous accompagne. Les partenaires, effectivement, on n'en sera pas là. Donc merci de nous accompagner, merci de toujours être là, présent avec nous pour décliner ces activités qui sont d'une importance capitale pour le pays. Et pour terminer aussi, il faut que, je pense que cette stratégie, nous l'avons dit, c'est le Sénégal, aujourd'hui, nous avons plus de 70% de la population qui est jeune, qui a moins de 25 ans, pas 30 ans, moins de 25 ans. Donc sur les moins de 25, sur les 70%, il y a au moins 60% qui sont quasiment des bébés, ils sont à 12 ans, 13 ans, qui dans quelques années vont arriver à la majorité. Donc nous avons un défi majeur sur la jeunesse sénégalaise. Donc aujourd'hui, en fait, à mon avis, et c'est la direction en tout cas de l'État du Sénégal aujourd'hui, la jeunesse est une priorité. Parce que dans toutes les activités, dans toutes les stratégies que le Sénégal devra décliner dans n'importe quel domaine, il faudra toujours mettre la jeunesse au début et à la fin de la réflexion. Parce que c'est un atout, la jeunesse, c'est un fardeau aussi. On ne peut pas faire une stratégie dans ce pays aujourd'hui sans prendre en compte cette frange de la population qui est extrêmement jeune et qui va être de plus en plus jeune d'ici 50 ans, voire même un siècle. Nous aurons toujours beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants dans le pays. Donc, beaucoup d'enfants dans le pays, ça c'est des défis. Et j'en toujours l'exemple du baccalauréat. Cette année, nous avons eu 75 000 jeunes qui viennent d'avoir le bac. L'année dernière, juillet, il y en avait 100 000. L'année prochaine, il y en aura 100 000. Donc, vous voyez, 300 000 jeunes en l'espace de 2 années qui sont bacheliers, diplômés. Donc, c'est un défi majeur. Et donc, là aussi, c'est un défi qu'il faut en prendre conscience que c'est un fardeau, c'est un défi. Il ne faut plus aborder, à mon avis, en fait, l'emploi des jeunes sous l'angle toujours que l'État peut trouver des solutions miracles. Non. Non. Nous sommes convaincus aujourd'hui que voilà des initiatives du secteur privé. C'est ce que l'État met en place des cadres du secteur privé et qui peut aujourd'hui, dans ce domaine des nouvelles technologies, l'écosystème que vous avez, c'est un écosystème qui peut absorber beaucoup d'emplois, qui peut faire rêver des jeunes, qui peut créer de nouveaux emplois, qui peut créer une relation chez les jeunes, bien formés. Donc aujourd'hui, c'est un écosystème, le digital, le numérique, c'est une aubaine aujourd'hui pour régler le problème de l'emploi. On ne réglera pas le problème de l'emploi définitivement, c'est impossible. Mais en tout cas, on tendra en tout cas à résorber ce taux de chômage ou de jeunes qui n'ont pas encore d'emploi. Donc c'est important qu'on puisse toujours intégrer en tout cas dans tout ce qu'on fait l'aspect jeune de notre population.
Alors, je vous remercie de votre attention et je suis désolé d'avoir été un peu long. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont participé à cette activité. Je vois des têtes qui sont plus connues, dans l'écosystème. Vous êtes les mêmes pour l'écosystème, partout. Donc vous connaissez bien, vous avez l'habitude de travailler ensemble. Et tant mieux comme ça. Et tant mieux. Je vois qu'il y a une bonne solidarité, une bonne, voilà, un sens vraiment de la responsabilité et un sens vraiment de bien faire. Donc je attends donc simplement maintenant qu'on ait cette nouvelle stratégie, effectivement, de la stratégie de mise en œuvre.